ChatGPT, j'ai besoin de toi. J'ai une question. Je suis l'IA agent ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jour 1, j'ai le moral dans les chaussettes. Ça fait déjà un moment que je sens que je me suis accommodée à ma prise de poids. Chaque année, j'ai des objectifs de perte de poids, mais peu importe ce que je fais, je n'arrive pas à perdre 1 kilo. Ça me frustre car j'ai quand même 10 kilos à perdre. Donc j'imagine que si j'arrive pas à perdre 1 kilo, je ne vois pas comment je vais perdre 10 kilos. Hier, je suis tombée sur une photo de moi de plein pied. D'ordinaire, je vois que mon visage et ça va. Mais là, je portais une veste longue, un jean slim, des bottes. Alors, je te dis pas. Les bottes, on dirait que j'avais des tonneaux à la place des jambes. La veste, elle était serrée au niveau des bras et mon ventre, même avec un pull, on voit que ça. Je suis dégoûtée. J'avoue, c'est un peu un électrochoc, mais il faut que je perde du poids. Ok, on va voir ensemble. D'abord, il faut que tu saches, tu n'es pas la seule à vivre ça. Beaucoup finissent par s'habituer à leur image sans se rendre compte qu'ils ont doucement laissé filer les choses. Ce que tu ressens là, cette gêne devant la photo, ce n'est pas de la honte, c'est un appel à toi-même. Le jour 1, ce n'est jamais le plus facile. C'est le moment où tu acceptes de regarder la réalité, même si elle fait mal. Mais c'est aussi le moment où tout peut recommencer. Voici ce que je te propose, je vais te raconter chaque jour l'histoire d'une influenceuse pour te motiver. Mais pour réussir, il te suffit simplement de 3 ingrédients, du sport, de la constance, et surtout un plan de repas qui ne te frustre pas. Pour cela, je te propose un prompt à copier-coller sur ChatGPT, que tu trouveras en description. Chaque semaine, viens faire le plein de motivation ici sur cette chaîne, et ensuite, suis tes progrès directement avec ChatGPT. Tu verras, c'est simple, régulier, et ça marche. Et pour te le prouver, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de cette influenceuse connue qui a vécu exactement ce déclic-là. Elle aussi, un jour, s'est vue sur une photo et ne s'est plus reconnue. Mais cette fois, au lieu de baisser les bras, elle a décidé de changer les règles du jeu. Voici son histoire. Qui elle est? Amber Clemens est une influenceuse américaine spécialisée dans le lifestyle et la remise en forme. Elle partage son quotidien sur TikTok et Instagram, documentant ses progrès en matière de perte de poids et ses routines bien-être. Elle n'est pas une célébrité mondiale, mais possède une audience engagée, entre 100 000 et 500 000 abonnés. Son parcours avant la transformation. Avant de devenir une figure du fitness en ligne, Amber menait une vie assez classique, travail sédentaire, sortie avec des amis, et habitudes alimentaires irrégulières. Elle a souvent lutté contre des prises de poids liées au stress et au manque de routine sportive. Comme beaucoup, elle avait essayé des régimes restrictifs ou des programmes intensifs, mais sans constance, ce qui engendrait frustration et abandon rapide. Amber Le était un déclic. soir de semaine, rentrée tard de son travail de bureau. Elle se glissa devant le miroir de sa chambre pour se changer, un geste quotidien devenu presque automatique. Ce soir-là, quelque chose attira son attention, son reflet. Ce n'était pas seulement les kilos en trop qu'elle voyait, mais l'expression de fatigue sur son visage, la manière dont ses épaules s'affaissaient, et cette lumière dans ses yeux qui semblait s'être éteinte. Elle se rappela alors la photo qu'elle avait reçue d'une amie quelques semaines plus tôt, où elle apparaissait en pied lors d'un événement familial. En la revoyant, Amber eut un choc, la femme qu'elle voyait sur cette photo ne lui ressemblait plus. Son corps lui semblait étranger, ses mouvements maladroits. Une boule de frustration et de tristesse lui monta à la gorge. Elle réalisa que, depuis des années, elle s'était accommodée de son quotidien, de ses habitudes, de ses excuses. C'est juste la fatigue, je n'ai pas le temps, demain je commencerai, se disait-elle depuis trop longtemps. Ce soir-là, devant son miroir, une émotion nouvelle se fit sentir, ce n'était pas seulement l'apparence qui la dérangeait, mais le sentiment d'avoir perdu le contrôle sur sa vie. Amber comprit que ce qu'elle voulait, ce n'était pas juste perdre du poids. Elle voulait retrouver de l'énergie, retrouver sa confiance en elle, ressentir à nouveau cette fierté et ce dynamisme qui semblait s'être évaporé. Elle se mit alors à imaginer la version d'elle-même qu'elle voulait retrouver, une Amber pleine d'entrain, capable de courir sans essoufflement, de porter ce qu'elle voulait sans gêne, et surtout, sereine dans sa tête. À ce moment précis, un sentiment de détermination naquit en elle. Elle savait que ce serait difficile, qu'il y aurait des hauts et des bas, mais elle décida que ce soir marquait le vrai départ. Amber posa sa main sur le miroir, comme pour sceller un pacte avec elle-même, je reprends ma vie en main. Je ne veux plus subir mes habitudes, je veux être actrice de mon énergie,
de ma confiance et de ma santé. Et c'est ainsi que, ce soir-là, un petit déclic silencieux mais puissant alluma une étincelle dans son esprit, celle de la transformation durable. Après ce déclic, Amber savait qu'elle devait agir, mais elle refusait de se lancer dans des changements drastiques et insoutenables qui l'avaient toujours fait échouer par le passé. Elle se souvint des régimes express qu'elle avait testés, une semaine de privation totale, un moral au plus bas, et au final, un retour à ses anciennes habitudes. Cette fois-ci, elle voulait faire différemment. Le premier matin où Amber décida de marcher, il pleuvait des cordes. Elle regarda par la fenêtre son quartier vide et sentit une sorte de découragement monter. Pourtant, elle enfila ses baskets et sortit. Après 5 minutes, trempée mais déterminée, elle commença à se surprendre à sourire. Un voisin la salua, et ce petit geste, insignifiant pour d'autres, la fit se sentir vue et fière d'elle-même. Un autre jour, elle se préparait un smoothie pour le petit déjeuner. Alors qu'elle mixait des fruits et des légumes, sa sœur entra et lui dit « Tu vas vraiment boire ça tous les jours ?» Ça a l'air dégueu, Amber haussa les épaules et répondit « Je préfère ça que de me sentir lourde et fatiguée toute la journée. » Ce petit moment de résistance devint pour elle un symbole, c'était elle qui contrôlait ses choix, pas les critiques. Amber notait aussi ses émotions dans son journal. Un après-midi, elle avait une grosse envie de chocolat après le travail. Au lieu de céder immédiatement, elle écrivit « Je me sens stressée et fatiguée, je cherche un réconfort. Est-ce que ce chocolat va vraiment m'aider ?» Elle décida de sortir marcher 10 minutes. À son retour, l'envie avait disparu, et elle sentit une fierté intense. Ce petit succès lui montra que la perte de poids n'était pas seulement physique, mais mentale, chaque choix conscient était une victoire. Au fil des semaines, Amber commença à partager ses petites anecdotes sur Instagram et TikTok. Elle montrait sa marche sous la pluie, son smoothie pas parfait, et même ses moments de faiblesse. Ses abonnés réagissaient, mais ce qui lui plaisait le plus, c'était l'honnêteté, elle n'avait pas peur de montrer ses doutes. Elle disait toujours « Je ne suis pas parfaite, mais je persévère. Et chaque jour où je fais un petit effort, je gagne un peu plus de confiance et de contrôle sur ma vie. » Après quelques semaines de marche et de smoothie, Amber se lança un petit défi à la maison. Le premier jour, elle se dit « Juste 10 minutes, ça va aller », mais après 3 minutes, elle était essoufflée, les jambes tremblantes, et elle voulait abandonner. Elle se força à finir, et quand elle posa le tapis, elle ressentit une fierté immense. Ce petit moment lui fit comprendre que la persévérance, même dans la douleur, pouvait devenir addictive. Elle nota dans son journal « Si je peux supporter 10 minutes de hit, je peux supporter n'importe quoi pour moi-même. » Un autre après-midi, Amber décida de préparer une version plus saine de ses plats préférés. Elle avait toujours aimé les pâtes à la carbonara. Elle remplaça la crème par un mélange de yaourt et d'épices, ajouta des légumes, et fut agréablement surprise par le goût. Elle prit une photo pour Instagram et écrivit « On peut se faire plaisir sans saboter nos efforts. » Ses abonnés commencèrent à lui envoyer des messages du type « Merci, j'essaie ça ce soir. » Ces petits retours devinrent pour elle une source de motivation supplémentaire. Amber se rappelait aussi ses moments de doute. Une soirée, elle devait assister à un dîner chez des amis et tout le buffet était rempli de gâteaux et de plats très caloriques. Elle sentit son ancien réflexe de se laisser aller revenir, mais cette fois-ci, elle respira profondément et se servit une assiette équilibrée. Pendant le repas, elle sentit une nouvelle confiance en elle, le sentiment qu'elle pouvait s'intégrer socialement sans abandonner ses objectifs. Les réseaux sociaux devinrent pour Amber un espace d'échange honnête. Elle racontait ses victoires, mais aussi ses erreurs. Une fois, elle confessa qu'elle avait mangé une glace entière après une semaine parfaite, et qu'elle s'était sentie coupable. Ses abonnés répondirent « C'est normal, ça arrive à tout le monde. Continue comme ça. » Amber se rendit compte que partager ses imperfections la rendait plus proche de sa communauté, et cela l'aidait à continuer malgré les moments de faiblesse. Enfin, Amber intégra un rituel quotidien de réflexion. Chaque soir, avant de dormir, elle écrivait 3 petites victoires du jour. Même si ce n'était que « j'ai marché 20 minutes » ou « j'ai résisté au gâteau au bureau », elle célébrait ses petits succès. Petit à petit, elle sentit sa motivation se transformer en une habitude solide, et sa confiance en elle grandir. Elle se disait
Ce n'est pas le poids que je perds, c'est la peur de l'échec. Chaque petite victoire m'apprend que je suis capable. Alors qu'Amber regardait ses progrès après quelques mois, elle réalisa que ce n'était pas seulement son corps qui avait changé. Sa confiance, sa patience et sa capacité à se respecter elle-même s'étaient transformées. Chaque petite victoire, chaque jour où elle avait choisi la régularité plutôt que la perfection, l'avait rendue plus forte mentalement. Elle comprit que la perte de poids n'était qu'un symbole de discipline, d'amour-propre et de choix conscient. Ce qui importait vraiment, ce n'était pas la balance, mais la constance, l'engagement envers soi-même, et le fait de célébrer chaque pas, aussi petit soit-il. Amber conclut avec cette pensée, si j'ai pu commencer petit, échouer parfois, mais continuer malgré tout, alors toi aussi tu peux. Commence aujourd'hui, choisis une petite action pour ton corps et ton esprit, et regarde comment ces choix construisent ton chemin. Ce n'est pas un sprint, c'est ton voyage. Voilà, comme promis, je te raconterai des histoires d'influenceuses pour te motiver. Mais pour réussir, il te suffit simplement de 3 ingrédients, du sport, de la constance, et surtout de l'organisation, un plan de repas qui ne te frustre pas. Pour cela, je te propose un prompt à copier-coller sur ChatGPT qui te permettra de créer tes repas équilibrés, que tu trouveras en description. Chaque semaine, viens faire le plein de motivation ici sur cette chaîne, et ensuite, suis tes progrès directement avec ChatGPT. Tu verras, c'est simple, régulier, et ça marche. Allez, on se fait un point demain. Prends soin de toi.